Les furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui devrait être relativement rapide. On va parler matériel de prise de vue ce matin. Pour vous suivre depuis quelque temps, je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà équipés de matériel de prise de vue aérienne de ce genre-là, ou de ce genre-là, ou encore, pour les plus chanceux, de ce genre-là. Alors, vous produisez évidemment de superbes images hein, de ce type. C'est nickel, ça bouge pas, c'est joli. Eh oui, mais c'est bien d'avoir un drone, mais il faut évidemment intercaler les plans avec des plans qui ne sont pas aériens, et parfois ça donne ça. Eh oui, ça gigote, ça bouge. Eh ben, je suis un petit peu comme vous parce que sur les parties non aériennes, bah évidemment, moi je suis pas doté d'un super matériel. Regardez, je vous ai sorti mon matériel de prise de vue et surtout tout ce qui va être trépied, pied, monopode, etc. Et vous voyez, alors je vous montre moi ma super marque hein, parce que je n'utilise que des produits de marque. Regardez, Amazon Basics. Alors, mon pauvre petit pied, il est arrivé en bout de vie, il est rafistolé de partout, il m'a suivi dans toutes mes aventures. Donc, j'utilise un petit trépied qui doit valoir 30 ou 40 balles, avec des fixations, vous voyez, de très grande qualité. Pour les plans un petit peu en hauteur, j'ai ma perche à selfie en simili boîte de conserve. Donc vous voyez, bon, alors c'est vrai que ça fait le taf, mais les résultats sont pas fantastiques pour les prises, pour les plans à ras du sol. Voilà ce que j'utilise, hein, un petit truc tout aplati. Bon, bref, c'est pas super, c'est pas de la grande qualité, et donc j'ai voulu passer à du matériel un petit peu meilleur. Et là, ça tombe bien parce qu'on avait déjà fait un petit essai chez K&F Concept. Hein, JF, vous avez fait les essais des filtres de chez KF Concept. On avait découvert ce site internet. Tiens, je vous mets quelques images qui vendent essentiellement des accessoires pour la photographie, prise de vue, donc des trépieds, des filtres, de l'éclairage. Ils vendent même des petites caméras de chasse, hein, vous savez, des petits pièges photos qu'on met sur les arbres. Bref, si vous voulez faire de bonnes prises de vue au niveau accessoires, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Bon, je leur fais un petit peu de pub parce que c'est quand même de la bonne camelote. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu le pied que j'ai choisi, le trépied que j'ai choisi, parce que j'ai décidé de remplacer tout mon ancien matériel par ce beau trépied en carbone qui devrait justement assurer toutes les fonctions dont j'ai besoin du 3 en 1. Allez, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu ce trépied qui est le A255 C2. Bon, c'est leur numéro de code. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ce trépied arrive dans sa petite sacoche. Alors, ça c'est super parce que pour balancer ça dans le coffre de la voiture, pas vous embêter, c'est nickel. Alors, le trépied, la petite sangle pour la valisette. Ici, une petite vis de rechange, on le verra tout à l'heure, parce qu'ils envisagent évidemment que ce trépied, vous allez le garder longtemps dans le temps, et vous serez amené, au bout de quelques années, peut-être à changer quelques pièces. La petite clé pour le resserrage, vous voyez, on est vraiment dans l'optique d'un matériel totalement durable. Une notice, et vous allez voir que à la limite la notice on en a besoin parce qu'il y a pas mal de fonctions. Notice en anglais et en chinois, hein, ça c'est, on en a l'habitude. Voilà, donc on va laisser hop la petite pochette, la sangle, hop, je balance tout ça et on va regarder notre joli trépied. Voilà ce trépied A255 C2 de chez K&F
concept. Alors, quelques mots tout d'abord sur mon choix. J'ai pas forcément choisi le modèle le moins cher, j'aurais même tendance à dire que j'ai plutôt choisi le plus cher pour une raison toute simple, c'est que j'ai privilégié, moi, le modèle en carbone. Alors, en gros, la gamme de trépieds chez KF Concept va d'une petite centaine d'euros, un petit peu aux alentours de 90 euros, jusqu'à ce modèle-là qui est dans les 170 ou 175 euros. Il y a encore un petit peu mieux si vous achetez des options avec le pied. Pourquoi j'ai choisi ça? Au départ, moi j'avais eu quelques vidéos disant ouais c'est super léger tout ça. C'est un petit peu pour ça. Puis finalement j'ai été déçu en le recevant parce que en fait il pèse 1,3 kg. 1,3 kg, ce qui est à peu près le poids de mon ancien pied. Donc je gagne pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que je gagne pas beaucoup, mais les matériaux n'ont strictement rien à voir. On a ici du carbone et énormément de pièces en aluminium. On a quelque chose qui est totalement durable, totalement solide. Vous allez le voir. Alors, quelques chiffres. La taille de ce pied, hein, quand vous le rangez dans son petit sac, si on met tout, hop, hein, si je resserre, voilà, les pieds, si je mets au minimum, je suis à 48 cm, et en le déployant complètement, je vais pouvoir aller jusqu'à 1,56 m, c'est-à-dire, pour un gars comme moi, quasiment la hauteur de mes yeux. Si vous êtes grand, c'est pas très très grave, dans le sens où c'est la stabilité hein, qui doit être privilégiée. Alors, voyons un petit peu comment il s'organise. Tout d'abord, on a ici une colonne centrale hein, qu'on peut verrouiller donc ici. Alors, cette colonne centrale, tout d'abord, regardez, elle est hexagonale. Alors, quel est l'intérêt comparé à mon modèle ici de chez Amazon, qui lui a un système à crémaillère et arrondi? C'est que la stabilité n'est pas du tout la même. Ici, on a quelque chose d'ultra rigide. On retrouve le crochet classique hein, sur les trépieds. On peut se demander parfois à quoi ça sert ce crochet. C'est pas pour l'attacher à un porte-manteau, c'est tout simplement pour lester. Donc, quand vous allez ouvrir ce trépied et être comme ça à une certaine hauteur, vous allez pouvoir accrocher, je sais pas moi, votre sac ou du lest pour gagner vraiment en rigidité. Alors, ensuite, les pieds de ce trépied sont bien évidemment en carbone. On dispose de 4 sections, vous voyez, successives, qui font que, une fois totalement déplié, le pied va pouvoir mesurer jusqu'à 1,56 m. On est ici à 48 cm, donc quand vous le rangez dans votre sac, c'est relativement compact, et en hauteur maximale, vous retrouvez à peu près devant la hauteur de vos yeux. C'est vraiment idéal. Donc, tout l'intérêt, évidemment, se trouve dans ces pieds, qui sont des pieds en carbone, extrêmement rigides. Et ces pieds, vous voyez, on va, au moment de l'ouverture, avoir des systèmes de crantage de sécurité qu'on va pouvoir ouvrir comme ça. C'est de l'alu, et on a 3 positions. Donc, hop, quand on referme, voilà, on se trouve toujours en sécurité. Donc, la première position, ici, vous voyez que c'est super stable, mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir également aller plus loin, une position totalement à l'horizontale, avec une énorme stabilité, mais surtout pouvoir se placer dans des endroits où habituellement on n'est pas habitué d'aller, ou avoir une hauteur extrêmement limitée pour la prise de vue. Alors, c'est vrai que ça peut ne pas suffire, et c'est là où on a vraiment un aspect qui me plaît beaucoup sur ce pied. C'est la possibilité, vous allez le voir, on va la desserrer ici, hop, et la sortir. C'est de sortir la colonne et de l'inverser. Il y a ici une petite sécurité, évidemment, hein, pour pas la perdre. Et vous allez, hop, pouvoir placer votre
appareil directement en dessous. Alors d'ailleurs pour fixer cet appareil, on a une petite plaquette ici qui, elle, est au standard. Alors, moi, je ne connaissais pas ce standard, mais les photographes doivent le connaître. C'est le standard Arca Suisse, ce qui fait que bah, vous pouvez les changer par les plaquettes que vous avez peut-être sur d'autres pieds. Donc, bon, vous avez l'habitude, hein, on fixe ça donc sur l'appareil. Hop, une petite vis. Et ensuite, on va aller glisser ça. Tac. Et voilà. Et c'est fixé. Et voyez que dans cette position, ce qui est carrément génial, c'est de pouvoir descendre, mais vraiment d'avoir des plans jusqu'au ras du sol. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'utilisais ça, mais au max, voyez la différence. Là, je vais vraiment pouvoir faire des plans totalement rasants. Tout ça, évidemment, en profitant de toutes les possibilités de déplacement de la tête, ici qui est totalement mobile. Hein, on est sur une boule en alu qui va permettre d'avoir, vous voyez, hein, toutes les positions possibles, mais également de faire des rotations et toujours avec une grande précision, une grande fluidité. Donc, ça, c'est quelque chose dont je suis très content et que je recherchais. Et, et c'est vraiment pas un gadget. Vous voyez, c'est relativement. Alors, je dis relativement parce que moi, je le connais pas encore très bien à ce pied. Je vais finir par l'apprivoiser parce qu'il y a pas mal de choses dessus. Regardons la tête aussi. Vous voyez une tête tout en alu avec donc on peut même aller très loin ici. Hop, regardez jusqu'à 90 degrés. Donc là, si vous voulez faire des plans un peu spéciaux, que ce soit vers le bas, que ce soit vers le haut, la boule en alu, puis regardez la taille du truc, hein, la qualité du truc, vous avez quelque chose de vraiment chouette. Ici, alors, voilà. On a également le petit niveau à bulles hein, pour régler ça aux petits oignons. Et voyez encore une fois, tout est super mobile. Alors, je vais détacher l'appareil photo pour vous montrer une autre fonction également de ce pied. Et là, c'est la troisième raison pour laquelle je l'ai acheté. Regardez, il y a un des pieds, celui avec la mousse. Il suffit de le dévisser. Et hop, alors vous allez me dire, il est cassé, il y a un pied en moins. Non, c'est pas tout à fait ça. On va démonter la tête. Alors on emmène la petite partie orange avec. Et cette tête, alors vous voyez, quand je vous parlais de la vis de rechange, c'est celle-ci, hein, au cas où. Et voilà, on va monter la tête sur notre trépied, ici, et on se retrouve avec, alors soit un monopode, c'est-à-dire un petit point d'appui sur lequel vous allez pouvoir appuyer votre appareil photo, mais moi c'est pas comme ça que je vais l'utiliser. Moi je vais l'utiliser surtout en perche à selfie. Regardez la différence de qualité. Bon bah c'est sûr, hein, là ça n'a plus rien à voir. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités de ce pied A255 C2. Alors je vais le remonter vite fait tout de suite. Bon, faut que, comme je disais, il faut que je l'apprivoise un peu, mais c'est vraiment de la super marchandise. Hein. Carbone et alu sont vraiment des matériaux qui sont des matériaux durables. Alors, reste le dernier petit souci, qui est évidemment le souci du prix. Tout ça a un prix, ça vaut 175 €. Comme je vous le disais, chez K&F Concept, vous trouvez des pieds qui sont un petit peu moins chers, dans lesquels vous n'avez pas de carbone. Tout est en alu, mais on retrouve exactement la même qualité de finition. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce
pieds concurrencent directement des pieds qui sont beaucoup plus haut de gamme. Les professionnels utilisent des trépieds qui vont jusqu'à 1000 euros. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Donc, ben voilà, faut vous poser la question. Quel est l'usage que vous allez faire de ce trépied? Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant? Parce que c'est quand même une sacrée somme. Moi, je vous confie, hein, si KF m'avait pas envoyé ce trépied, jamais j'aurais investi une telle somme là-dedans. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont très attachés à la production de vidéos de qualité. Et ben, tous les plans fixes que vous allez pouvoir faire, là, c'est quand même une solution intéressante. Voilà pour ce petit pied qu'on découvre ce matin. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner et passer par nos liens si vous faites des achats, c'est vraiment le seul moyen de soutenir notre chaîne. Voilà, allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!